Au mois de juin, c'est le temps des cerises. À la fin juillet, c'est le temps des courgettes. Et alors, la verdure qui nous offre de volume et de la santé. C'est le moment idéal parce que quand vous avez un petit potager, mais même si vous habitez dans un appartement et que vous voulez vous retourner vers la nature, eh bien, vous voyez, regardez ces courgettes, elles viennent de quoi? Dans un pot. Donc on peut même cultiver dans un monde de béton des bonnes choses. Et on est de nouveau à une origine de santé, une force éthérique, un désir de se racoler, mais l'impossibilité de trouver une maison avec jardin ou un potager. Mais alors, voilà, on commence déjà. Et si vous mangez ça, vous avez la force énergétique de la création qui est en vous et qui éveille en vous toutes les possibilités de la relation physiologique pour garder la santé et son immunité. Donc, c'est pas si difficile. Il ne faut pas voir les choses comme difficiles, comme impossibles. C'est vrai que ce qui va être difficile et simplement possible, c'est quand on aura pu rendre nos hommes de pouvoir, nos scientifiques qui travaillent pour cette économie, quand on aura pu leur faire voir clair que ce qui se passe depuis 100 ans sur cette planète et qui est dirigé par un organisme qui s'appelle un gouvernement, par une université qu'on dit académique, eh bien, où la science n'est vraiment plus une science de conscience, puisque le but de la science, c'est pas de découvrir ce qu'on devait faire avec la science, c'est découvrir les phénomènes et savoir comment il faut faire pour garder l'unité entre la terre, la plante, l'animal et l'homme et de son univers, donc dans un recyclage constant, avec donc une augmentation des qualités, puisqu'il y a métamorphose. L'animal sauvage était un animal bien discerné, on pouvait bien voir comment il vivait, le loup. Mais maintenant, quand il est domestiqué, il prend des formes différentes selon l'endroit où l'homme travaille avec la terre, avec le terroir. Donc le retour au terroir, arrêter absolument le plus vite possible notre dépendance économique planétaire, où partout dans le monde, on a les mêmes magasins dans tous les villages, dans toutes les villes, où on vend tout à fait la même chose, et ce qui est typique du local, eh bien, ne s'est pas arrivé dans un endroit valable, c'est même interdit. Le bon fromage que font les vrais connaisseurs qui savent traire la brebis, traire le mouton, traire la vache, qui vit bien dans un environnement où il y a tous ces animaux ensemble, où il y a le berger de chien qui est présent, où il y a les chats qui prennent les rats et les souris, où il y a donc tous les aliments qui sont originaux. Ah, quel beau rêve! Mais il fut un temps où ce rêve était là, puisque les hommes étaient encore très animés par l'animal en eux, et qu'ils suivaient des lois de la tradition de l'endroit qui était fait par leurs ancêtres, qui avaient découvert que dans tel pays on faisait comme ça, dans l'autre pays c'était autrement. Mais partout, on était d'accord que tout ce qui est produit par le soleil est ce avec lequel nous devons vivre. Il est donc temps que pour ce Covid-19 et que pour en 2020, on ait un retournement. Il faut que tout le monde voit clair. Voir clair, c'est être objectif, c'est enlever de nous notre certitude pour des choses qui sont tout à fait fausses. Parce que croire dans un vaccin, non. Croire dans un médicament, non. Dès que c'est pétrochimique, c'est contraire à la loi de l'évolution, à la loi du recyclable. Donc si je suis guéri avec la cortisone ou avec un antibiotique, je n'ai pas gagné ma santé de façon à ce que le microbe a dit, moi je ne dois plus rester chez cet individu ou chez mon chien ou chez ma vache, parce que l'environnement a plein d'énergie vitale de façon à ce que l'autoguérison peut se faire, mais je dois le comprendre. Je dois comprendre que nous avons nos maladies aiguës, on en a déjà parlé, ce qui sont les alarmes. Si la première fois vous avez des symptômes, mais retenez bien l'attention là-dessus pour savoir, tiens, c'est arrivé dès que j'ai mangé ces fraises. Et bien voilà, et donc ça, c'est net, ça vient des fraises. Mais alors, votre voisin, il a regardé, mais où t'as acheté ça? Ah ben là-bas, mais oui, mais tu es allergique au poison qu'on a mis sur les fraises. Donc, essaye une fois des autres fraises, ne dis pas tout de suite que tu es allergique aux fraises, c'est pour toujours. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui sont allergiques aux chats. Et quand ils viennent chez moi, comme les chats ne mangent pas de croquettes et tout, eh bien ils se disent, c'est pas possible, j'ai pris le chat est venu sur mes genoux, et je n'ai même pas eu de rhume, et pas de conjonctivite, et pas d'allergie. Ben oui, parce qu'il n'était pas allergique au chat, ce qui peut aussi arriver. Mais maintenant, dans ce monde où il n'y a pas un chat qui ne mange pas des saloperies qui s'appellent des croquettes ou des boîtes, qui ne sont pas faites pour les chats, qui sont faites pour les consommateurs fainéants, qui ne veulent même pas savoir comment il faut nourrir, eh bien, soyons avertis que maintenant j'ai compris. Je ne me prends pas pour un con, mais je ne reste plus un con.
je suis un con si je reste à continuer à manger des choses qui ne sont pas bien faites et que je ne cherche pas à savoir comment il faut bien les faire et que je ne donne pas le temps d'évoluer vers cette connaissance, cette reconnaissance. Donc, on voit clair, on enlève en nous la haine qu'on pourrait avoir sur tous les gens qui m'ont influencé de façon à ce que j'arrête de donner une bonne nourriture ou que je prenne enfin le chemin de manger bien. Donc, les choses doivent venir maintenant. Nous sommes dans une crise mondiale. C'est donc la planète entière qui s'est soumise à des règles de l'économie, à des règles de l'industrie, à des règles de la science qui a inventé des moyens extraordinaires pour qu'on soit riche, qu'on puisse prendre l'avion tous les jours, et parce qu'on a l'énergie atomique, qu'on a continué à faire des choses de plus en plus mal, de plus en plus dépendant d'une énergie qui n'est plus naturelle, une énergie qui est devenue tout à fait technologique, et on va appeler l'énergie verte maintenant pour pouvoir continuer notre économie. Nous, on doit arrêter de gaspiller dans tous les sens, on doit voir qu'il y ait de plus en plus de verdure, parce que tout ce qui est aujourd'hui dans les nouvelles technologies vertes, c'est encore plus catastrophe que la zone où on fait de l'énergie atomique, parce que là, on sait encore les localiser. Mais avec tout ce qu'on fait dans la technologie, on a un hardware énormément dangereux, criminel, et on ne sait pas que si j'ai un appareil, celui qui me permet d'être en vision sur cette vidéo, eh bien cet appareil, il a en lui des éléments qui sortent du plus profond de la Terre, du bouclier qui est dans la seule planète où il y a un bouclier qui retient tout ce qui est atomique, parce que donc le Soleil c'est purement de l'atomique, cette énergie atomique, et nous on doit la mettre dans un bouclier et qui est surtout tenu par par des minéraux dans le tableau de Mendeleïev des symboles qui ne peuvent pas être séparés de l'endroit où ils sont, parce qu'ils font que notre Terre, au niveau de la terre arable et de l'air qu'on respire, ne soit pas atomique. Qu'est-ce qu'on a fait? Juste le contraire. Donc on est arrivé à une telle pollution que la couverture d'ozone est cassée et que le bon air de chez nous, le plein d'air, il se dilue dans le vide d'en haut, et le vide d'en haut se mélange avec tout ce qu'il y a ici, et nous n'avons plus rien qui recycle, plus rien qui retourne au charbon, plus rien qui retourne au pétrole. Et avec tous les nouveaux systèmes qu'on dit verts, eh bien c'est encore plus catastrophique, parce que ce qui est vert aujourd'hui, soi-disant les éoliennes et soi-disant les panneaux solaires, ben, regardez déjà l'efficacité de ces éoliennes. S'il n'y avait pas de subsides, ben, ce serait la catastrophe. Avec le béton qu'on a besoin pour mettre dans la terre et tenir ces énormes ailes qui n'ont rien à voir avec des voiles, qui ne répondent donc plus nettement au vent, nous avons une émanation qui fait que les animaux qui marchent avec un sonar, eh bien, ils ne trouvent plus leur orientation. Ben, si on voit que les chauves-souris, et que les dauphins, les cétacés, les baleines ne savent plus trouver leur chemin et qu'ils se débarquent à Londres chez Big Ben, ben, ça doit sonner le Big Ben. Et on doit arrêter de faire ça, puisqu'on voit clair, on sait que c'est pas juste, eh bien, on va choisir pour le bon. On devient des vrais humains. Et quand on fait ça, eh bien, choisir, c'est renoncer à toutes les choses qui sont faciles, qu'on aime bien, parce que c'est pratique, avoir des chips et avoir des cornflakes et du Kellogg's comme ça, on ne doit rien préparer, on ne doit pas savoir comment il faut faire. Et quand on accepte d'avoir un jus d'orange qui tient 6 mois, qui n'est pas un jus d'orange, d'ailleurs quand vous achetez un Fanta, vous voyez dessus qu'il n'y a même pas un millionième d'orange dedans, et puis l'orange, s'il y avait un morceau d'orange, elle ne tient jamais dans une bouteille. Donc on sait que pour garder des choses, il faut métamorphoser, il faut donc savoir comment faire, avoir tout le rituel nécessaire que les artisans avaient. Et que maintenant, être artisan, ben oui, je ne suis pas un artisan, j'ai besoin d'amis et d'amis pour arranger mon ordinateur, arranger tout ça. On ne sait pas être artisan avec un ordinateur. C'est parce qu'on ne sait pas faire, ce n'est pas un instrument. C'est une machine diabolique qui ordonne, et depuis qu'on a ces machines, qui ne sont pas analogues mais qui sont digitales, il n'y a plus rien qui est analogue avec la vie, analogue avec le milieu dans lequel on vit, le milieu. Et alors on s'est distancé de ça, parce que combien de gens n'ont pas eu un pied dans le monde assez normal encore, comme moi j'avais quand même un pied avec des professeurs à l'université qui étaient vieux, donc ils étaient beaucoup plus vieux que moi, ils sont partis au paradis j'espère, et qui me disaient que les maladies ça venait toujours parce qu'il y avait une cause, et la cause était une erreur de gestion, une erreur d'alimentation, une erreur de mettre trop d'animaux ensemble. Tandis que maintenant, non,
je me rappelle ce qui m'avait bien frappé, qui avait fait que j'avais envie de quitter mes études, puisque ce qu'on m'apprenait après, c'était catastrophe. On m'avait dit que donc, les lapins faisaient une coccidiose hépatique vers les 7-8 semaines, parce que justement, c'est le moment où il faut les sortir du nid. Et il ne pas les laisser ensemble. Et cette coccidiose, c'est donc un petit parasite unicellulaire hein, et ben, qui se déploie à ce moment-là où l'autonomie va commencer de ces petits. Et donc, on disait que bon, il fallait les mettre dans un endroit où ils pouvaient un peu courir et être un peu séparés de leur mère. Et alors, il n'y avait pas de coccidiose hépatique. Tandis que maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On les met encore plus confinés. On ne sait plus qui sont des chécotrophes, ça veut dire qu'ils doivent manger une de leurs selles, parce que les crottes du lapin et des cochons d'Inde et encore d'autres animaux, eh bien, il y en a une qui sort et qui est plutôt ovale et plein de glaire, parce qu'ils doivent la remanger. Donc quand ils sont plusieurs, l'un peut manger au derrière de l'autre, mais quand ils sont mis sur des treillis, s'ils ne sont pas rapides, leur petit bazar, là, ils tombent par terre. Et les vraies crottes, ce sont des billes, on peut jouer à la bille, parce que c'est sec comme tout. Mais ces choses-là, même les gens qui ont un lapin ne le savent plus, surtout pas ceux qui sont industriels, puisqu'ils ont tout arrangé, et on donne donc des coccidiostatiques, donc et on mange du lapin, qu'on dit d'élevage, mais qui est d'exploitation, qui est toujours une des viandes les plus toxiques. Sinon, c'est quand même une bonne viande, et sur des lapins qui ont été heureux. Donc je prends simplement un exemple que je sors maintenant sur le plat, peut-être que vous trouvez que ça ne va pas dans l'ensemble, mais je veux dire que nos ancêtres ont remarqué que les lapins étaient des animaux avec une sensibilité énorme, puisque tous les animaux carnassiers, que ce soit des serpents, que ce soit des oiseaux, que ce soit l'humain avec sa carabine, dès qu'il sort de son trou, de son terrier, il risque sa vie. Ça veut dire qu'ils sont toujours en train d'employer leurs oreilles qui peuvent tourner comme celles du cheval pour capter tout ce qui est du son. Ils sentent avec leurs pattes toutes les vibrations du sol. Ils ont aussi, avec leur vue, ils essayent de bien voir par où ils peuvent aller. Et alors, dans leur technique, ils ont fait des terriers. Il y a plus de terriers par lapin qu'il y a de policiers de garde quand un des présidents américains vient en Belgique. Tellement ils ont fait attention. Alors, nos ancêtres ont dit, mais c'est intéressant, ces animaux-là, ils sont toujours dans le stress. Mais, alors, et c'est un stress de survie, donc ils savent se débrouiller. Ça veut dire qu'ils font beaucoup de nids, et quand ils font beaucoup de nids, ils ne sont pas tout le temps en train de baiser, puisque pour baiser, comme le lapin, le mâle ne vit pas, c'est comme les chats, avec sa femelle, il doit la violer, et donc il faut que, comme il ne se rend compte pas, qu'au moment où il y a un mâle dans les environs, eh bien, la copulation peut se faire, on dit procréer comme un lapin parce que ça marche toujours. Donc on a compris que quand on prend le lapin pour le mettre en paix, où il n'y a pas de stress, eh bien on le met dans un clapier, je crois qu'on appelle ça, avec le sol de la paille, et on y met tous les jours du foin et ce qu'on va cueillir avec les petits-enfants. On va cueillir du trèfle, c'est le moment du trèfle, du plantain, c'est le moment du plantain. On va cueillir ce qui est présent dans la nature, et on a des graines saines, entières, et on ne prend pas des trucs qui sont floconnés, où les carottes n'ont que la couleur de la carotte, et encore, on voit bien que ce n'est pas la vraie, et tout ce qu'on prend de l'industrie ne correspond donc pas, et ce lapin, alors, il est au paradis, là, et il voit le chien de la famille qui va garder l'endroit, il se sent un dieu, et il n'y a que devant qu'il a la possibilité de voir dehors, donc le stress est parti. Et alors si on fait des petits, eh bien, bon papa, avec ça, il remplit sa pipe, il prend le mâle, le bélier, il le met avec la femelle, et il sait que ça va se passer, il continue à allumer sa pipe, et avant que sa pipe soit vide, soit fumée, eh bien la chose est faite, on reprend le bélier, on remet dans un endroit où il se sent bien, parce que c'est comme ça que ça se passe. Mais tout ça aujourd'hui, si on est soi-disant bio, qu'on fait on est sous l'influence de notre ministre de la Santé des animaux qui fait castrer les chats à 2 mois parce qu'on ne peut plus les laisser se reproduire, mais que les gens qui font de l'exploitation de chats, eux là sont les seuls qui peuvent encore un mâle pas castré et une femelle pas castrée. Donc on ne se rend pas compte de ça. Rendons-nous compte de ça, et alors on sait qu'on doit travailler autrement pour gérer son chat, sa chatte, pour gérer ce lapin. Alors, et on peut souvent aller voir dans le temps où on n'avait pas toutes ces technologies et cette industrialisation, où les gens savaient comment faire pour ne pas avoir telle et telle maladie, parce qu'il fallait donc se limiter. On devait renoncer à vouloir avoir plus d'animaux que ça, et on devait surtout renoncer d'avoir une monoculture. Ça, c'est la leçon d'aujourd'hui.
pas de monoculture. Un tout petit peu sur l'alimentation que j'avais déjà entamé hier. On avait déjà parlé des 4 qualités que doivent avoir l'aliment qu'on cuisine, parce qu'on a l'aliment qui n'est pas cuisiné, qui est le cru, qui est la pharmacie du bon Dieu, que si votre chat et votre chien peuvent aller dehors dans un endroit qui est sain, il va trouver les insectes qu'il faut. Donc, que nous avons besoin d'acides aminés essentiels parce qu'on ne sait pas les faire, et pour tous ces animaux qui ont aussi besoin de ceux-là, c'est pas du tout essentiel, puisqu'une vache qui mange que, soi-disant végétarienne, elle a au moins 2 kilos de protéines animales qui collent à son foin ou à l'herbe qu'elle mange. Donc, ces acides aminés, ils sont toujours là, même chez le végétarien et chez le carnassier aussi. Vous voyez votre chat, quand il voit une mouche, il essaye de la prendre. Même une guêpe et une abeille, il sait les happer, même le bourdon. Ce n'est que quand il fait une mauvaise manœuvre qu'il a alors fameusement un problème, parce qu'une fois que c'est dans l'estomac, si c'est rentré en étant happé, l'acide gastrique, il n'y a aucun problème. Et la distance c'est que la muqueuse qui est pleine de mucus, donc il y a un mucilage. Ce mucilage est assez gros pour qu'avec son dard, il ne sait même pas toucher la chair qui produit ce mucilage. Ouais, toutes des choses simples que nous devons aujourd'hui réinventer presque, puisque ça ne nous touche pas. On a trouvé les granulés pour le lapin, on donne ça. Et même si on a le lapin pour le manger, on donne le même aliment qu'il y a dans l'industrie où on sait que tous ces lapins sont malheureux parce qu'ils sont dans cette monoculture et dans cette exploitation, et on donne la même nourriture. Pourquoi alors? Non, soyons des artisans quand on a des animaux. Toute notre vie, nous devons être artisans, aimer qui on rencontre, pour qui il est, bien sûr. Il ne faut pas se laisser prendre à la bêtise comme nous le faisons aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui sont clairvoyants, mais ceux-là, on ne va pas les retrouver ici, parce que ceux-là sont tellement élevés qu'ils savent l'éviter même. Et ils ne vont pas se donner la peine de combattre ici. Si je mets une muselière, si je mets donc un masque, est-ce que ce masque vaut la peine ou pas? Et c'est au-dessus de leur pensée, puisque c'est déjà bien sûr, tout à fait sûr que ce sont toutes des manières qui ne tiennent pas compte de la raison de notre Covid-19. Nous devons aller en amont et réparer tout ce que nous avons fait mal, mais pour ça, on doit savoir ce qu'on a fait mal, et on ne peut pas aller en aval avec toutes les conneries qui sont mises en marche maintenant d'une façon despotique, d'une façon dictatoriale par toutes les offices qui sont en pouvoir. Ceux qui sont riches, ils ont tout à dire, parce qu'on a tous envie d'argent, parce qu'on doit être d'accord qu'on est des égoïstes matérialistes. On a tous ces scientifiques qui cherchent simplement à s'associer pas à la santé de ce qu'ils font. Un architecte fait du béton, un ingénieur, il arrive à mettre donc 10 000 satellites en plus tous les jours dans l'air spatial là en haut pour pouvoir avoir du 5G bientôt. Et toutes les maisons à Bruxelles, il y a dans les façades, on a déjà installé, sans que les gens le sachent, ou sans que les gens en se posent des questions, les capacités de capter le 5G. Et en plus, dans le vaccin qui va venir, qui servira autant de milliards de personnes, d'arriver à les coder, à avoir un chip. Et on a déjà arrangé le truc. Les vaches, on voit encore les méchancetés qu'on met quand on met un numéro qu'on perfore l'oreille, mais quand on ne voit pas les chips qu'on donne aux chevaux, qui a une tête en balance et qui sont balanciers, donc il est dérangé. Et si le chip n'est pas rejeté, c'est que c'est un produit qui n'a pas du tout de reconnaissance biologique. Et donc le corps est troublé dans son immunité, puisqu'il reconnaît qu'il y a un passager clandestin, parce qu'il y a un volume qui est pris, mais on ne sait pas le mettre à la pause, on ne sait pas le reconnaître, parce qu'il est du plexiglas et il y a un barcode dedans. Et donc, on a une disbalance, et c'est le cheval qui nous montre le plus que le chip n'est pas bien, parce que quand on a un carnassier chat ou un carnassier chien qui a à gauche dans son encolure un chip électronique, eh bien... Et oui, les amis, vous avez vu, plus on me met la muselière, plus on a un problème à pouvoir communiquer, ou qu'on doit faire la mascarade, au fait, c'est tous les brillants qui mettent un masque pour aller cambrioler la banque, pour qu'on ne les reconnaisse pas. Et maintenant, tout le monde... Mais ça. Donc, je voulais donc arrêter ici parce que je suis déjà loin, mais vous avez compris, j'ai un peu été rapide. C'est pas la première fois. Alors, merci de votre écoute et on continue à réfléchir, à penser comment devenir de meilleurs humains.